Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, j'ai reçu l'invitation du Tesla Owners Club des Hauts-de-France pour un rendez-vous ici, au Service Center de l'Île-les-Quins, pour la présentation du SUV de la marque, le fameux Model Y. Il est juste derrière moi, là-bas, bâché. Et donc on va aller voir ça tout à l'heure. Ça va être la grande présentation du modèle qui est fabriqué en Chine et pas encore à l'usine de Berlin. J'ai vraiment hâte de le voir. Il est basé sur la Model 3. En termes de gabarit, on devrait être à peu près pareil, un poil plus large, un poil plus long et surtout quelques centimètres plus haut qui nous font gagner en habitabilité et en confort. En tout cas, on va voir ça de plus près tout de suite. Voici donc quelques images de cet événement où beaucoup de monde est venu pour découvrir ce nouveau modèle. Passons maintenant tout de suite à une review et une description plus complète. Je tiens à vous dire que j'ai eu un problème d'enregistrement du son lors de ma captation. J'ai donc décidé de réenregistrer ma voix au-dessus de mes propres images. Ce n'est certainement pas parfait, mais c'est bien mieux pour vos oreilles, alors j'espère que vous serez indulgents. Donc voilà le tant attendu Model Y, le SUV de la marque, sur une base de Model 3. On peut voir tout de suite qu'une des grandes différences, c'est la hauteur. Je pense que la Model 3 doit arriver là à peu près. Donc là, elle est vraiment plus haute, et du coup, la première impression, c'est quand on monte dedans, c'est que quand on s'installe, on ne descend pas, on monte dedans. Là, vraiment, on peut presque monter dedans. C'est très agréable. C'est dû finalement à cette surélévation, ici, sur lequel le siège est posé. Donc on a vraiment là une hauteur supplémentaire, en plus de la hauteur de caisse qui elle-même est relevée de 3 cm environ. À l'intérieur, on retrouve vraiment les mêmes habitudes que sur la Model 3, avec cet écran central, les rétroviseurs, ce petit volant avec les deux commodos
Ici, on est sur un intérieur blanc, avec les finitions blanches sur le tableau de bord et sur les panneaux de porte. On a la même console centrale que sur la Model 3, avec le chargeur à induction ici, avec la boîte, avec le rangement là. Alors le rangement, pour moi, il fait la même profondeur que sur une Model 3. Il aurait pu être plus profond, parce qu'on a une console surélevée, mais en fait, il fait la même profondeur. Mais pour moi, non, c'est la même hauteur. Et ici, on retrouve bien sûr le rangement avec une première prise 12 volts, mais on verra qu'il y en a une deuxième dans le coffre. En termes de position de conduite, on est vraiment bien. C'est la même chose que sur une Model 3, mais par contre, on a les jambes qui sont un peu plus pliées, un peu plus fléchies. Je trouve que c'est plus confortable, c'est-à-dire que là, on est bien au contact des deux sièges, et on a une position qui est plus assise, et moins allongée. C'est vraiment ça le gros avantage pour moi de Model Y. On va passer du coup à l'arrière. Là, vous voyez, je n'ai pas d'effort à faire pour sortir du véhicule. On n'a pas besoin de faire des efforts pour sortir. À l'arrière, on retrouve du coup une banquette qui est un peu différente de la Model 3, puisqu'ici elle est vraiment plus large. On a un siège central avec ici un accoudoir qui est vraiment beaucoup plus large. Je pense que la Model 3 doit être grand comme ça. Je dirais à peu près 5 cm de chaque côté en plus. Ça se voit très bien sur l'appui-tête ici, qui est vraiment plus large. Autre différence par rapport à la Model 3, c'est au niveau de la finition des sièges ici, ou sur la Model 3, le siège ici est un peu plus recentré, et donc on a un siège qui est pour moi plus large en termes de dossier. On profite du coup ici de place en plus pour les genoux, une position qui est plus assise de la même manière, et surtout comme on a les sièges avant qui sont surélevés, on a de quoi vraiment mettre les pieds sous les sièges. Même on pourrait ranger des choses ici. Je pense qu'on doit avoir à peu près 15 cm d'espace, et ça se voit vraiment à ce niveau-là, en dessous de la console centrale. C'est vraiment très grand, et ça c'est vraiment chouette. Je suis grand, je fais quand même 1m88 et je me tiens bien droit et je ne touche pas. Je dois avoir à peu près 3-4 cm au-dessus du crâne. On a ce grand toit vitré qui fait toute la longueur de la voiture. Donc contrairement à la Model 3, on a ici un maintien latéral, une barre qui sépare la partie avant du toit de la lunette arrière. Ici on ne l'a pas, c'est vraiment un toit en une pièce. Et du coup, les lumières ont été mises à ce niveau-là. On en a une de chaque côté, avec toujours un petit porte-cintre. Tac. Du coup, conséquence de ça, au lieu d'avoir la barre au centre, on a la barre à l'arrière, au ce niveau. Et ça, par contre, on verra la visibilité arrière, ce que ça donne. Ça doit un peu gêner. L'autre gros avantage de ce modèle Y, c'est bien sûr son haillon, chose qui manquait beaucoup sur la Model 3. Avec ces deux vérins qui viennent vraiment révéler ce grand espace de rangement avec un plancher plat, des rangements des deux côtés, très profonds. Sur les Model 3, on n'en a que d'un seul côté, et je vous en parlais tout à l'heure, la petite prise 12 volts, juste ici, sur lequel on pourra venir brancher des appareils. Par exemple, si on fait une petite escapade, on a bien sûr un sous-coffre qui est vraiment bien plus profond, qui s'ouvre ici, avec un petit calage qui permet de maintenir la cloison en place, droite. Dedans, on retrouve bien sûr le chargeur et le kit de sécurité, et ce rangement est vraiment très profond. Les particularités de ce modèle, une deuxième trappe qui permet de révéler un deuxième sous-coffre dans lequel on peut venir facilement ranger son UMC et son câble de recharge. Particularité aussi de ce modèle, c'est la banquette arrière rabattable 2 tiers, 1 tiers, et rabattable électriquement. On a deux boutons ici qui vont déclencher une partie et l'autre. D'un côté, hop, de l'autre, une deuxième, et on obtient du coup un volume de chargement aux alentours de 1868 litres. Et donc vraiment à plancher plat, quelque chose de très pratique, vraiment très grand, très long, de quoi ranger certainement des vélos, de quoi faire un déménagement, de quoi acheter, je pense, de l'électroménager et de le mettre dans la voiture. En tout cas, une voiture qui répond vraiment à tous les besoins du quotidien. Du coup, au niveau de ce haillon, on a donc ici le bouton pour le fermer. On retrouve ici une lumière qui va éclairer le coffre, et on a les deux haut-parleurs ici qui sont incrustés ici, et une petite finition moquette qui rappelle celle du coffre.
On a les deux vérins parce que le haillon avec sa partie vitrée est vraiment plus lourde. On va le fermer. Il s'agit d'un modèle dual motor, long range, 2 moteurs, un à l'arrière, un à l'avant. On est sur une grande autonomie avec la grande batterie. On est sur 507 km d'autonomie WLTP et on est sur une capacité de 75 kWh. Ici, elle est livrée avec une option intérieur blanc et aussi une option au niveau des jantes noires. Il s'agit de jantes 20 pouces, modèle de mémoire, elle s'appelle Induction, je corrigerai si je me trompe. Et donc une option en 20 pouces. De série, elles sont livrées en 19 pouces, une jante recouverte d'un enjoliveur avec comme des aero wheels qu'on peut déclipser, et en dessous une jante couleur gris métal, argent, avec la forme des jantes qui sont comme des Y, comme ça. Il y a 7 branches. Je trouve ici comme le Y à définition en plastique autour des roues, définition noire. Je trouve vraiment que cette déclinaison de jante noire est celle qui lui va le mieux. Sur le modèle Performance, on va retrouver des jantes Performance comme sur la modèle 3, mais non pas en 20 pouces, mais en 21 pouces. Alors, en guise de conclusion sur ce modèle Y, eh bien franchement, je suis épaté. On retrouve tout ce qu'on attend finalement d'un SUV, c'est-à-dire une position de conduite assez haute, qui facilite l'entrée et la sortie dans le véhicule, une position qui est aussi confortable pour conduire, on est un peu plus assis, moins allongé, un haillon avec un plancher plat, qui permet de charger facilement des objets, charger et décharger, et qui ne contraint pas du coup en termes de forme des objets. Sur la modèle 3, il y a certainement des gros objets volumineux qu'on ne pourra pas mettre. Là, pour moi, il n'y a aucun problème. Donc on va retrouver l'habitabilité, vraiment la partie haillon et chargement, et puis cet espace. La banquette, elle est vraiment très agréable. On a plus de place que dans le modèle 3, la modèle 3, et on a cette garde au sol qui est vraiment très sympa. Je pense que ce modèle risque de vraiment plaire aux familles. Côté tarif, sans option, ce modèle blanc avec intérieur noir et les jantes 19 pouces d'origine est proposé au tarif de 59 990 €. Donc juste en dessous de la barre des 60 000 qui permettent d'obtenir 2000 € de bonus au moment où je fais cette vidéo. N'oubliez pas qu'à partir du 1er janvier 2022, le bonus va encore perdre 1000 €. Donc il passera de 6 000 à 5 000 pour les véhicules inférieurs à 45 000 € et de 2000 à 1000 € pour les véhicules inférieurs à 60 000. Il est vraiment très sympa, moi il me plaît beaucoup, c'est vraiment une super voiture. Il s'agit donc de modèles fabriqués en Chine, on le sait parce que le VIN qui est à l'avant du véhicule est en LRW, il possède les nouveaux moteurs dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, et par contre, petit bémol, il embarque encore le pack LG de 75 kWh, le même qu'il se trouvait dans les modèles 3 livrés au premier trimestre 2021. On attend vraiment chaudement la fabrication berlinoise. On ne sait pas encore si celle-ci aura les 4680. Moi, je pense vraiment que non. C'est vraiment mon avis personnel, mais pour moi, à Berlin, on va commencer sur des cellules 2170 et j'aimerais vraiment que ce soit avec les nouveaux packs dont j'ai parlé dans ma vidéo, les packs LG grande autonomie, c'est-à-dire de 82, je pense 82 kWh, ou alors les packs Panasonic de 82 kWh, comme c'est le cas aux États-Unis par exemple. Donc les livraisons de ce modèle vont commencer dès la semaine prochaine pour le centre de service de Lille. Le modèle long range seront livrés sur septembre. Je tiens à remercier bien sûr le Tesla Owners Club des Hauts-de-France qui a organisé cet événement aujourd'hui en partenariat avec le centre de service de Lille qui nous accueille. Et un grand merci encore à eux de nous avoir conviés pour cette avant-première. Une présentation qui a vraiment plu à tout le monde. Je pense que ce modèle va vraiment très bien marcher. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!